إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإسلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut donner l'occasion pour qui nous continuons avec nos leçons. Et aujourd'hui, notre première partie, comme d'habitude, nous avons Tadwin al-Sunnah. Tadwin al-Sunnah, c'est comment Sunnah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit d'être compilé. Et la compilation, comment nous venons dire, il commence dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Sunnah, façon qu'il est fin compilé, et encore peut être compilé jusqu'à nous l'époque, finit dans plusieurs bonnes façons, bonnes stratégies, bonnes méthodologies, comment, bonnes sahaba, bonnes tabi'in, bonnes tabi'in, et les autres salaf de sa umma, comment je fais mémoire, comment je fais compile hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la semaine dernière, nous commençons concernant la Tadwin du premier siècle Hijra, c'est-à-dire de l'époque de Ban Sahaba, nous cause un petit peu là. Et premièrement, quelque chose, c'est que nous disons, Sahaba, je dis de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je finis compile ban hadith et il passe ce pas et il y a aussi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui te donne l'autre, et il a passé une autre permission pour je faire. Et la semaine dernière, nous finissons faire une bonne partie de son là avec tout un doute c'est quand il a et aussi comment nous réconcilier avec ban hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fins dire compilé, c'est-à-dire enregistrer ban hadith, record ban hadith et aussi l'autre hadith que le prophète dit en pèse pour écrire hadith. Et nous disons que les autres ban hadith sont authentiques, mais de quelle façon et qui fait le prophète dit ça, nous s'est expliqué la dernière fois. C'est un passé, nous termine avec ici, si moi trompé, je passe sur là un peu vite, c'est faux qui ban Sahaba, je finis faire dans leur compilation du Sunnah, et nous disons qu'ils ban Sahaba, je peux mémoriser ban hadith, et ça même qui dit quelque chose primaire, c'est la base de tout quelque chose. Même aujourd'hui, si l'on veut continue la mémorisation, compilation du Sunnah, alors nous base mémorise hadith. Nous mémorise hadith pour qu'il nous compile hadith. Et alhamdulillah, de nos jours, en cours et en lit, surtout dans certaines places, certains pays, certaines madrasas, comme dans Mauritanie, c'est Mauritanie, c'est comment Maurice dans connaissance, machallah, nous beaucoup loin, mais c'est des grandes différences, Maurice et Mauritanie. Mauritanie là-bas, ben enfants depuis ce petit âge, je mémorise Coran bien jeune, bien petit, et ensuite je commence avec la mémorisation du hadith. Et je commence par Kutub al-Sitta. Kutub al-Sitta, c'est l'idée Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Jami' al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i et Sunan Ibn Majah. Je commence à mémoriser. Ensuite, je parle l'olid, ban livre. Ensuite, je parle avec ban usul, qu'on appelle ban livre, par exemple, Kitab al-Tawhid. Je parle d'Ofiq, je parle mémorise Bulugh al-Maram.
je mémorise les autres livres hadith, comment Nail al-Awtar, etc. Ou ça, l'Umda, Umdatul Ahkam, je mémorise ça. Et qu'on s'aime dans tous les autres domaines, comme dans Musul al-Hadith, dans Usul al-Fiqh, je mémorise certaines hadith. Alors, la mémorisation, c'est quelque chose qui lit la base. À cause en même temps possible, si nous sommes capables de faire, nos enfants mémorisent Coran, mémorisent Hadith de le jeune âge, lit beaucoup, il est beaucoup important. Et c'est quelque chose qui nous marquait beaucoup dans l'île Maurice, alhamdulillah. Et là, maintenant, il peut venir avec les efforts qui m'ont fait faire plaisir aux bons enfants. Alhamdulillah, et il y a beaucoup de halaqa de Coran, mémorise Coran, qui, à la base première, nous pas mémorise hadith, nous délaisse Coran, non. Mais nous commençons par mémorisation du Coran, ensuite nous venons avec hadith. Et en même temps, si nous avons fait, mais nous n'oublions beaucoup le temps pour Coran. Et ben Sahaba, je finis à l'époque-là, je mémorise hadith. Et quand je dis la dernière fois, il y a plusieurs ben Sahaba qui finissent rapportent, plusieurs hadiths qui finissent rapportés, ça existe qu'à nous. Et par exemple, la semaine dernière, quand je dis l'exemple Abu Huraira, il finit ben hadith qui finit rapporté de lui, c'est 5374, Abdullah bin Abbas de 1660, etc. Comment je trouvais l'écran? C'est un hadith qui finit jusqu'à nous. Et dans certains hadiths qui pas fin arrivent à nous. Et c'est un hadith qui je finis mémoriser là. Et là, comme un frère tu poses question la semaine dernière, à cause ça, on répond depuis là-haut, nous peut venir. C'est qui, est-ce qu'il y compris un hadith, c'est qui répété. C'est quoi nous connaissons dans Sahaba, il y a plusieurs hadiths, plusieurs isnad qui finissent rapportés. Alors en général, un hadith qui finit rapporté, qui finit un numéro qui finit attribué à un Sahaba, c'est normalement l'IP dans ce qui répétition. Sinon, on a considéré comme un seul. Mais un hadith qui est répété, par exemple, dans un livre hadith, il faut vient à travers l'autre isnad. Et si il vient avec un autre isnad, il est considéré comme un autre hadith. Il vient par un autre isnad, il est considéré comme un autre hadith. C'est le contenu d'un hadith, il faut contenu, c'est ce qui parole le prophète vient dire, al-matan, en arabe. Et il est capable, il y a des mad, il y a un mad, c'est-à-dire parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il finit rapporté par des sahaba. Et ça, des sahaba là, c'est le des tabi'i, ou soit 3, ou soit 4, ou soit 6 tabi'i qui rapportent ça des choses. Et comme ça, il continue ça, il continue multiplier concernant le narrateur de ban tabi'i, tabi'in, etc. Et ça, normalement, ban ulama se considère comme des hadiths. Considère comme des hadiths. Et même ce qui est un sahaba, il fait rapporter, il n'existe un seul mot en plus. Pareil comme la semaine dernière, quand nous cause l'autorité, nous dit, cet hadith, nous dit qu'il dans un hadith, et là, c'est lui qui est-ce qu'il nous pas saute contre l'autorité avec Sab, c'est-à-dire avec Nusayf. Alors, Sabout là, il y a un hadith qui est mentionné, un hadith pas fait mentionné. Alors, ça c'est une petite chose, un point qui, un mot, il en fait en plus, il en fait une phrase en plus. Alors, tout ça là, c'est quelque chose qui est là. Alors, ce qui pour nous, ce qui est plus important, c'est que Saban Sahaba, là, je fais un rapport, tout ça, man hadith là. Et ça, il est déjà compilé. Déjà, il y a dans un livre hadith au complet. Il n'est pas ici dans Sahih Bukhari, mais dans tout un livre hadith, c'est qui est dans un ulama, je fais compter. Il n'a pas capable d'une petite différence aux chiffres, basant l'eau qui édition, chacun fin basé pour gagner.
Et comme ça, nous trouver, c'est là-haut, nous trouvons dans 7 sahaba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sahaba qui ont rapporté beaucoup de hadith. Ensuite, nous avons les autres sahaba qui font un rapport en bas 1000, c'est-à-dire entre 500 à 1000. Il y en a 3, et comme ça, entre 100 à 500, nous avons à peu près 7 sahaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sahaba qui font rapporter. Alors, ça, c'est maintenant des mots qui nous connaissent comme ça, c'est qui là. Ça, c'est la première méthode. C'est-à-dire, maintenant, je finis mémoriser. Ensuite, style, façon, c'est qui van sahaba, je finis faire pour, c'est-à-dire, faire une sunna, je finis collection de hadith, c'est qui, en avance, je suis envoyé ban lettre. Dans cette lettre, c'est qui là, ban courrier, c'est que je suis envoyé. C'est dans ban hadith. Tu écris un compte de hadith et tu peux envoyer ça à les autres sahaba. C'est-à-dire, on connaît après l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans certains sahaba, majorité finiriste de Medina, une partie finale Makkah, Mu'adh bin Jabal, le prophète Javoy du Yémen, Amr ibn al-As dans l'Égypte après un certain temps, Ali ibn Abi Talib quand il vient khalifa de Koufa, et nous avons encore les autres, Abdullah bin Mas'ud aussi de Koufa, et nous avons encore les autres sahaba qui sont final de Asham. Asham, je n'en ai pas tout. Alors, quand je dis pour envoyer hadith, que tu peux écrire ban lettre, et dans ce ban lettre là, tu as ban hadith que tu peux envoyer aux autres camarades. Et parmi ces petites choses qui nous est là, et quand nous veut dire c'est qui il prouve tout ça là par exemple il y a Usayd ibn Hudayr al-Ansari, un sahabi qui a écrit une partie d'un hadith, il a envoyé à Marwan ibn al-Hakam. Et ici normalement c'est pas des sahaba, ça veut dire les autres ban tabi'i. De la même façon, nous avons Jabir ibn Samura qui lui envoie un certain ban hadith à garçon de Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas, ce garçon s'appelle Amir. Alors Jabir lui envoie quelques ban hadith. Zayd ibn al-Arqam, de la même façon, il écrit ce ban hadith, il s'envoie à Anas ibn Malik. Zayd ibn Thabit, lui envoie un certain ban hadith à Omar ibn al-Khattab. Et nous avons Sumayra ibn Samura plutôt, Samura ibn Jundub. Ils écrit certains hadiths, ils ont envoyé ça à ce garçon qui s'appelle Sulaiman. Et dedans, il y a Saman hadith Muhammad ibn Sirin, Imam Muhammad ibn Sirin dit, dans l'aide de Samura vers ce garçon, il a beaucoup de connaissances. Il a beaucoup de connaissances dedans. Alors, beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de hadiths. Il y a beaucoup de hadiths. Alors, je trouvais que dans l'époque de Ban Sahaba, ça pratique-là est courant. Et si aujourd'hui, jusqu'à nous finissons une preuve concernant ça, 5 Sahaba qui ont écrit la lettre et qui envoient à l'Égypte, alors certainement, et Ban Sahaba, je pense faire quelque chose, c'est qui le prophète a besoin de faire. Je ne peux comprendre ça dina, bien qu'il et c'est ceux qui finissent préserver sa dina, alors je finis faire. De la même façon, ban sahaba, je ne vais pas venir écrire, mais quand nous avons plusieurs ban sahaba, il y a une parole que les rapportés par plusieurs sahaba finira, veut dire qayyidul ilma bil kitaba. Qayyidul ilm, qayd veut dire prison, c'est-à-dire qayyidul ilm, emprisonne la connaissance bil kitaba à travers l'écriture. C'est-à-dire pour cette connaissance qui sont là, comment je peux gagner, comment je peux garder avec je, prendre avec je, ban sahaba comme Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik et Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, et tout ça là, je viens, il y a une parole que je viens dire. Sa parole là, je viens dire. Moi ici une intervention, et là, Anas ibn Malik, lui, je encourage sur un garçon pour écrire. Et de l'autre côté, Abdullah ibn Abbas, Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, je les rapporter des autres qui se disent sa parole là, qayyidul ilma bil kitaba. Emprisonne
la connaissance par l'écriture. C'est-à-dire, je encourage ban sahaba et les autres ban tabi'in pour qu'ils je écrire hadith. Une autre façon qui maintenant je viens faire en gros, c'est pas juste mémoriser, avoir je type un site pour écrire troisième et quatrième, c'est la compilation. Quand je dis la compilation, c'est qui maintenant je type compile un bon parti hadith concernant des trois fois nous trouvons que nous avons un exemple là concernant un ban spécifique concernant un spécifique alors maintenant je peux écrire ça et il y a un cheikh rahimahullah ta'ala Cheikh Mustafa Al-A'zami c'est un grand cheikh d'origine indienne et il vient en Arabie Saoudite, il vient apprendre, il dit si un hindou avant ça, hindou, n'accepte l'islam, il vient un alim, un ulama du hadith. Et il reste à Medina. Il écrit ce livre durant cette vie, Hadith al-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi. Il écrit ce livre-là. Et comme ça même, il y a encore les autres frères qui aussi, je viens par un grand ulama de Tidor Medina. Alors, dans ce livre, c'est qu'il nous fait mention, durant cette vie, في حديث النبوي وتاريخ تدوينه à la page 147 il dit qu'il y a plus que 50 sahaba qui tiennent un script avec eux. Le script, c'est-à-dire un manuscrit avec eux. Et ça, le Moussannaf, ça, les différents grandir, différents grosseurs. C'est-à-dire, il y en a ce qui est bien gros, il y en a ce qui est un petit, il y en a ce qui est moyen, et il y en a beaucoup de hadith, il y en a un petit peu moins, il y en a bien petit. Alors, je dis 50 parmi les sahaba, c'est 50 parmi les sahaba, je dis dans le script, et dedans, dans ce livre-là, il fait mention de plusieurs maintenant. Nous pouvons faire mention quelques ce qui est avec nous, et il y a ce qui jusqu'aujourd'hui, il y a dans un livre, ça va un hadith là, exactement dans ce livre là, pour les sahaba, ça va un manuscrit là, exactement, il paraît comme ça aujourd'hui. Nous passons là. Parmi les sahaba qui tirent dans ce script, nous avons un script de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq, il a un livre avec lui, c'est un script. Et, pardon, il a appris beaucoup de hadith concernant l'héritage. Hadith concernant l'héritage et hadith concernant sadaqa. Quand nous connaissons sadaqa, je ne sais pas si sadaqa, c'est que nous connaissons, mais sadaqa, c'est zakat. Et ça, nous trouvons qu'Abu Bakr, très probablement, quand il fait une khalifa, et comment nous connaissons maintenant, tu peux venir poser des questions concernant l'héritage, qu'on a un hadith, le fameux hadith d'un dadi qu'il est fini, comme nous utilisons cité au début de nos cours, il pose Abu Bakr question concernant l'héritage. Alors, Abu Bakr, ça livre là, quand il a tout ça, un hadith là, il se garde avec lui. Et quand on dit sadaqa c'est zakat, c'est-à-dire qu'on paye tout le mal, recevoir l'argent, collecte, sa récolte, c'est qui est là, comment pour partager, comment pas pour partager. Abu Bakr dit c'est là, ça va hadith là avec lui. C'est-à-dire tu peux servir ça hadith là pour qu'il y base là, il fait jugement, il donne chaque musulman ce qui se vérité. Et ça, script là, ban hadith qui est mentionné dans sa script de Abu Bakr là, aujourd'hui, il trouve dans Sahih al-Bukhari. Il trouve dans Sahih al-Bukhari. C'est-à-dire, il a ça. Parmi les scripts, c'est qu'il y a un script de Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, de la même façon, lui aussi, il a un gros script au contraire pour lui. Et lui, il dit quand même, il dit une parole qui trouve dans Sahih al-Bukhari, qui n'est pas fin écrire non, depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, excepté un Coran et ce qui est écrit depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban hadith qui tient dans ce livre. Ban hadith qui tient dans ce script, ce qui est dans code là, ce nusra.
c'est côté China pour dire personnel. Alors, tout ça, ban hadith qui est là, qui est écrit dans ce livre, dans ce manuscrit, c'est qui est préservé, qui doit dire avec lui, tout ça là, il sort du Père Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il sort du Père Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et sa parole là, il trouve dans Sahih al-Bukhari. Imam al-Bukhari, lui-même dans ce livre, ban hadith là, il fait mentionner 6 places dans ce livre, dans ce Jami' al-Sahih. Jami' al-Sahih, nous pouvons faire habituer avec ce nom-là, parce que tout le monde connaît Sahih al-Bukhari. Et ce vrai nom, c'est al-Jami' al-Sahih. Et basé ça, il est plus long encore, mais Inch'Allah, pour l'instant, on entend juste al-Jami' al-Sahih. Al-Jami' al-Sahih, dans ce livre, il y a 6 places de mention saban hadith là. Et comme on dit tout à l'heure, vraiment c'est un script qui est bien gros. Il y a plusieurs hadiths, pas ND, mais il y a beaucoup hadiths dedans. Et lui aussi, quand nous avons un hadith qui est dans ce script là, il y a quelque chose concernant qisas, concernant dia. Qisas, qui veut dire qisas, c'est-à-dire ça, comment dire, c'est une personne qui a coupe cela, mais une personne qui tue une autre, besoin de tuer pareil, une personne qui commet zina, besoin de ni coup de fouette et lapide d'ici une personne qui les a morts, etc. C'est tout ça là, c'est qisas. Tout ça là, c'est qisas. Un qui une casse, une personne qui besoin faire, tout ça là, c'est qisas. Tout ça là, la loi là, tout le hadith concernant ça, il se trouve dans ça script de Ali bin Abi Talib. De la même façon, dia c'est l'argent compensation qui nous besoin de dire. Par exemple, quand une personne blesse une autre personne, il casse la main, il casse les doigts. Qui quantité besoin de lit, qui quantité besoin de lit. Tout ça dans l'islam filmé. Aujourd'hui, c'est pareil comment quand une personne est malade, est handicapée par exemple, et il y a un certain handicap, il besoin passe le robot de guité, qui quantité pourcentage sur la main, sur les pieds fin affectés, et qui quantité sur pension, il peut vivre, il peut gagner, il pas pour gagner, par exemple, de quantité, c'est qui est handicapé, etc. Dia, c'est un petit peu comme ça même. Dia, un petit peu comme ça, mais c'est plus meilleur. Plus meilleur parce que c'est la loi de l'islam. Concernant Fidya, c'est-à-dire quand une personne n'est pas fin God, Rosa, ou soit les autres Fidya, c'est qu'il y a, comme on dit, on besoin de payer compensation. De la même façon, il y a un hadith de l'héritage, par exemple, Abu Bakr radiallahu anhu, et il y a aussi un hadith qui peut cause concernant le droit des kuffar dans l'État islamique. C'est dans ce livre-là, il y a ça manque de choses-là aussi. Et de la même façon, il y a concernant zakat. Il y a zakat, par exemple, livre Abu Bakr radiallahu anhu, c'est sadaqa, zakat. Et ici, plus spécifique concernant un chameau de différents âges et quelques concernant la loi concernant haram de Medina. C'est-à-dire haram de Medina, un hadith qui cause l'ola et ce la loi, c'est qui est attaché avec ça. Alors tout ça, c'est un hadith qui est dans Ali bin Abi Talib, li et Ali bin Abi Talib, quand il a fitna de cette époque, alors ça, c'est une parole qui dit, le mimbar, il cite Zaman Haditha, il dit, c'est lui qui a envie la connaissance, qui lui prend la connaissance pour un dirham. Un dirham qui était là, c'est pas l'IP2D, il fait juste acheter papier, c'est-à-dire acheter papier pour un dirham, acheter un papier, c'est pour un dirham, pour un papier, c'est pour gagner, et ensuite, l'IPO récite Zaman Hadith là, il récite Zaman Hadith là, je copie. C'est à l'époque là, parti là, photocopieuse, parti là, imprimante, parti là, non, c'est-à-dire, dis-moi bien copier. Alors, pour ça, c'est qu'il veut dire, il peut dicter Zaman Hadith là. De la même façon, on a un script de Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As, ce script s'appelle As-Sadiqa. As-Sadiqa, c'est un nuskha, As-Sadiqa, c'est un nuskha qui est livré. Alors, parmi les élèves, c'est là, c'est les élèves d'Abdullah bin Abbas, qui sont à côté de les Mujahid après.
Et les gens qui ont Abdullah ibn Am et les gens prend script en bas sur Didi. Mais Abdullah bin Am ibn As ti empêche li. Il dit, oh Abdullah bin Am ibn As, mais tu pas empêchement, normalement, pas même quelque chose que toi, c'est un livre pour bénéficier de tes affaires. Il dit, non, ça c'est as-sadiqa, ça. Ça c'est as-sadiqa. Ça c'est un hadith qui m'a fait écoute directement avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sans aucun intermédiaire. C'est mon écoute, ça m'a hadith directement depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors je trouvais qui ça c'est un script et ces script là comme on veut dire et dans lit toujours dans un livre hadith. Et là script de Abdullah bin Abi Awfa Awfa plutôt et Imam al-Bukhari dit mentionne ça script là dans son livre Al-Jami' al-Sahih dans Kitab al-Jihad, c'est dans chapitre jihad et dans qui sous-chapitre Bab as-sabr 'inda al-qital. La patience, moment qui peut l'acquérir. Alors, et ça m'a hadith, il y a certains hadith, donc ça m'a hadith là, ils sont depuis Nusra de Abdullah ibn Abi Awfa. De la même façon, il y a un sahaba qui est là, il y a Abu Musa al-Ash'ari, Jabir ibn Abdullah, et aussi il y a un script de Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira radiallahu anhu, lui aussi qui est dans un hadith qui lui fait écrire. Il y a un hadith qui finit écrire après. Il est vrai qu'au début, comme on dit, qui Abdullah ibn Am ibn As, c'est lui qui a appris beaucoup de hadith qui lit, c'est bizarre, Abdullah ibn Am ibn As, parce qu'il dit tu peux écrire, moi tu peux écrire. Mais ça c'est au début. Mais après, Abu Huraira radiallahu anhu, il finit écrire un hadith. Il finit écrire un hadith. Comment il mentionner. Regarde comment ça événement c'est qui est là. Hassan ibn Amr, il peut rapporter, il peut dire qui il peut rapporter un hadith avec Abu Huraira. Mais Abu Huraira, radiallahu anhu, il pas peut rappeler ce hadith là. Al-Hassan Finjali ou Abu Huraira, c'est avec toi-même on écoute ce hadith là. Alors Abu Huraira fin attrape sur la main, fin amène lui côté la case. Et ça c'était le moment qui a Abu Huraira, il dit vieilli. Alors, l'in vient côté et il voici l'in dit toujours un livre, toujours un script ce qui est là. Il dit si tu n'écoutes ça depuis moi, bizarre est dans sa hadith là, dans sa livre là. C'est ce que nous comprenons pas ça. Quand Abu Huraira après, quand les conscients vivent, ils rapportent hadith, les films écrivent un hadith aussi. Et ça c'est une preuve ce qui nous est là. C'est une preuve ce qui nous est là. C'est qui les films écrire un hadith après. Et depuis Abu Huraira, sous-élève, un grand élève, Hammam, et Hammam, c'est un grand imam, il écrit beaucoup de hadiths, il y a beaucoup les autres, comme Imam Ma'amar, qui écrit un hadith de lui, depuis Yémen, et les rapporté directement depuis Abu Huraira depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs bandes sans narration que nous trouvons. Imam Ma'amar, il peut rapporter depuis Hammam peut rapporter depuis Abu Huraira depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça script là, il a 138 hadiths. Il a 138 hadiths depuis Hammam, depuis Abu Huraira, depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça 138 hadiths là, les trouve dans Musnad Imam Ahmed aujourd'hui. NDL. Musnad, qu'est-ce que veut dire Musnad? Musnad, juste en bref, moi je après nous faire là. Musnad, quand nous trouvons un livre appelé Musnad, qui veut dire Mazin dictionnaire. Par exemple, dans le dictionnaire, nous avons A, B, C, D. C'est un alphabet A avant, A, B, A, C, A, D, il peut aller jusqu'à A, Z. Il y a la ligne B, B, A, B, 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 C, B, B, D, etc. Il y a les à la fin. Man, livre Musnad de hadith qui est déjà, c'est un hadith qui les rapportés par exemple un sahaba. C'est lui qui commence par exemple un sahaba qui appelle Aban. Alif Ba avant. Et là, nous pouvons gagner les autres, pas Anas, Ahmed, Anas, etc. Nous pouvons gagner. Et là, il vient Sahabi B. Il vient le Sahabi Ba
ta, tha, ya alaykum salam. Alors, hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, tout un côté. Alors, depuis un côté, dans Istan, dans Musnad de Imam Ahmed, il y a 138 hadiths là. Et d'après le livre qui m'a énorme côté moi, d'après le livre qui m'a énorme côté, des livres qui m'a énorme côté moi, édition qui m'a énorme, parce qu'il dit qu'il n'y a pas envoyé. Il dit envoyé dans l'autre édition, il dit qu'il n'y a pas envoyé devant des rigueurs, il dit pas comment je fais numéroté. Ça, c'est un autre domaine, ça. Mais d'après Musnad qui m'a énorme avec moi, c'est 8095 jusqu'à 8139. Hein? Et dans nous l'époque, il y a un docteur Hamidullah. Hamidullah, c'est l'IM qui fait traduire le Coran en français. Il fait des copies de ça, script-là, des copies authentiques. C'est-à-dire, c'est qui jusqu'à l'époque de Ban Tabi'in. Écoute, il y a ça, à Damas, et l'autre, il y a à Béala. À Béala, c'est-à-dire dans l'Allemagne. Et ça, c'est une preuve. Et dans l'Allemagne, dans Turquie, fait que ça, comment appeler, il y a attaché avec l'Europe. Mais on connaît ici sur le débat musulman. Dans l'Espagne, par exemple, dans l'Espagne, dans l'Allemagne, il y a plusieurs ouvrages, plusieurs livres du musulman final là-bas. Les Européens, fin malin, fin développé aujourd'hui, c'est beaucoup, on ne peut pas dire 100%, nous pouvons faire l'injustice unitaire, mais beaucoup science, maintenant fin épuise ça, fin tire ça, depuis dans un livre, c'est quelque chose dans un pays arabe, c'est qu'il y connaît. Pensez, Béla, il y a un manuscrit de Hammam en Tabi'i, qui fait une jeune Abu Huraira radiallahu anhu. Ce manuscrit est dans Béla. Il va regarder, et il y a plusieurs, on ne sait pas si c'est un, mais il y a plusieurs. Maintenant aussi, il script de Anas bin Malik, un dispensé Saïd bin Hilal, si tu as un chapitre à côté d'Anas bin Malik, il peut retirer sur ma feuille sur lequel tu as un hadith, il peut dire ça, c'est qu'il m'a fait écouter et écrire depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il m'a fait montrer ce hadith au prophète pour la confirmation. C'est-à-dire, ça c'est Anas bin Malik. Musarda al-Hakim, c'est un area, c'est Mustadrak al-Hakim. Mustadrak al-Hakim. Alors ça c'est de l'époque du ban Sahaba radiallahu anhu ajma'in. Inch'Allah, l'autre leçon nous pouvons faire le vidéo, c'est faut qu'il ban tabi'in fait faire pour la compilation du sunnah. Inch'Allah, bi'idnillahi ta'ala. Alors, nous pas tarder maintenant. Inch'Allah, t'allais notre autres. Et moi, une annonce pour faire avec je t'allais après les sons, bi'idnillahi ta'ala. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليم وتكوزن.